l'islam. Pourquoi il ne va jamais changer ce sujet? Il restera pendant longtemps d'ailleurs, hein. On s'excuse pour ça. Mais tant que ça va te déranger quand on parle de l'islam, on va en parler. Le jour où ça ne dérangera plus, il y aura plus en fait ces textes ne causeront plus de tort. Là, on verra. Et quand est-ce que ces textes ne causeront plus de tort? C'est simple. C'est quand l'islam sera réformé. Et l'islam doit passer par une réforme, sinon il va disparaître, comme il est apparu. Selon un hadith sahih, bien sûr. L'islam est venu gharib. Pardon. Ah là là, ça parle de quoi spécialement dans l'islam? Alors de tout, d'apôtres, de tout. Si quelqu'un vient nous parler et nous dire l'islam est amour et paix, on sort les textes qui ne sont ni amour ni paix. Ça parle de paix, mais P-E-T, pas P-A-I-X, ça c'est non. On va parler beaucoup plus donc de paix, effectivement, parce que ça parle beaucoup de paix en islam, de flatulence. Puis quoi encore? On va parler moi j'aimerais bien parler un petit peu du ramadan, et juste comme ça. Et des bienfaits du ramadan. Et les mauvais côtés. Comme je te l'ai dit, Alia, augmentation des violences conjugales durant le ramadan. Comme je te l'ai dit, c'est the eagerness. Merci les gens, merci, c'est trop gentil, merci, ça me donne de la force. Attends, il y a une question, l'apostar. Alors l'apostar, oui, je fais semblant, mais après je le dis que c'est moi. Parce que je sais mieux défendre l'islam que les musulmans, c'est pas normal. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je sais mieux défendre l'islam que les musulmans. Parce que malheureusement, pour une personne qui est adhérente à un culte, c'est qu'il y a un endoctrinement. Et qui dit endoctrinement dit dissonance cognitive. Je ne l'ai pas. Donc je peux un petit peu jouer avec les mots. Tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que tu as à dire. Donc, s'il y a des apostats de tous bords religieux qui veulent venir témoigner de leur apostasie, vous serez aussi les bienvenus. Oui, parce que je change un peu la donne, on ne parle pas que d'islam. Je fais aussi appel aux gens qui ont besoin de témoigner de leur apostasie. Vous serez les bienvenus et vous aurez une plateforme sécurisée pour venir parler en toute sécurité dans le live pour faire votre témoignage. Et croyez-moi, vous ne serez pas jugés. En tout cas, c'est pas chez moi que ça se passe. Donc, je réponds juste à un commentaire. La pop star. Alors, ok, t'as pas peur de faire peur aux gens. Généralement, je ne défends pas les textes d'une manière, oui, mais alors. Bon, on décapsule les gens. Et alors, non, j'utilise pas ce genre de langage parce que ça ne marche pas, ce genre de langage. On le sait très bien. Quand quelqu'un monte et défend la pépophilie, ça dérange les gens. Forcément, ça dérange les gens. Tapoter. Même si... Oui. Vous oubliez de tapoter, je vois aucun cœur là. Les gens, oui. Il faut sécuriser le live, il faut faire un effort. Il faut tapoter, s'il vous plaît, les amis. On vous aime pour ça, les gars. Merci beaucoup de tapoter. Bref, en fait, c'est juste pour répondre. Je vais pas en fait défendre l'islam en disant, écoutez, oui, j'accepte ça, ceci, j'accepte ces textes-là. Non, écoutez, je vais utiliser cette dissonance cognitive. Je vais en faire, je vais malaxer un petit peu cette dissonance cognitive. Ça va donner des réponses humaines. Parce que je vais essayer de défendre l'islam par mon humanisme. Généralement, on a du mal. Parce qu'on nous renvoie vers notre image qu'on est humain et pas forcément des gens qui acceptent les textes. Parce que je ne peux pas dire que, ouais, je suis pour la peine de l'apostat, je suis pour la pépophilie, je suis pour l'esclavage. Non, c'est impossible. Écoutez, la fenêtre d'Overton par rapport à ça, elle s'est déplacée à des milliards de kilomètres, les gars. Je peux pas. Tu sais ce que j'ai envie de faire, Spacey? Oui, madame. J'ai envie d'écouter du son, me poser, pépouze dans mon pieu, tranquille.
Moi, j'ai envie de parler d'islam, madame. D'accord, vas-y, fais-toi Je vais plaisir. parler un petit peu d'islam. Allez. Bon, reparlons du ramadan. En fait, par exemple, on nous dit que il y a des conditions pour faire le ramadan et... Alors, excuse-moi, il y a Dapos, moi je cherche juste à entendre ce qui dérange, pas le débat, sorry. Dapos, je vais te dire qu'est-ce qui dérange. Je le redis, il y a des textes qui me dérangent. Je pourrais aller, donc, sans te citer les sources et tout ça, parce qu'on va laisser un petit peu de suspense, hein, bien sûr. Ça parle d'esclavage. Ça parle que l'homme a le droit à 4 femmes, plus des esclaves. Ça parle de l'homme peut avoir des relations S avec son esclave, qui veut dire que c'est un miol. Ça parle de mariage de gosses. Ça parle de pragmatiser l'autre. Quand je dis l'autre, ceux qui n'est pas musulmans. Ça parle que des juifs et des chrétiens sont des impuretés. Ça parle des juifs et des chrétiens que ce sont des souillures. Et des polythéistes, bien sûr, on les met dedans. L'athée, il réfléchit pas. Le musulman, c'est le meilleur. C'est écrit dans les textes. Le musulman, c'est la personne intelligente qui réfléchit. Pourquoi elle réfléchit? En fait, il y a un mépris envers les autres. Ça me dérange. Il y a plein de textes qui sont comme ça. Moi, ça me dérange. Même si vous me sortez un verset ou deux qui vous dit, pardon, excusez-moi, d'être bienveillant envers les autres. Envers les autres qui? Les polythéistes? Les juifs? Les chrétiens? Non, pas possible. C'est envers les